Dans cette séquence, nous allons maintenant simplifier cette expression pour obtenir ce qui nous est demandé, c'est-à-dire avoir grand zx de z égale z sur z plus 2 facteur de z moins 1,5. Donc faites une pause sur la vidéo, essayez de chercher tout seul et venez voir si vous avez juste. Donc pour s'en sortir, cette fois-ci, on va devoir avancer dans ce calcul, donc transformer les conditions initiales. On me dit au niveau des conditions initiales que x de 0 vaut 0. Donc ça veut dire qu'il est ici, il est nul, et il est ici, il est nul. Autre chose, on me dit que x de 1 vaut 1, qui intervient ici. Donc on va pouvoir recopier les éléments en transformant ce qui me reste pour bien voir ce qui va se passer. Donc on a z carré, facteur de grand zx de z, et puis ici on a dit qu'on mettait 1, donc on a moins 1 fois z moins 1, égale, donc à droite. Puisque j'ai plus le terme ici, ça c'est tout des facteurs, on imagine bien, là c'est des produits, donc les parenthèses sont inutiles. Donc moins 3/2 de z de grand zx de z. Et après on a plus grand zx de z. Ensuite, comment allons-nous débrouiller? Donc vous voyez ici, maintenant il faut observer, on a du grand zx de z un peu partout. Et comme on cherche à trouver son expression, c'est-à-dire qu'il va falloir les regrouper ensemble. Donc puisqu'on en a à droite, ici, ici, et qu'on en a un à gauche, ici, déjà on va mettre tout du même côté. Et puis autre opération, ici on va avoir un terme qui ne va pas dépendre de grand zx de z, donc lui il passera à droite. On va faire les deux opérations de nul, sachant que ici on va développer. Donc déjà, on va avoir du z carré fois grand zx de z. Ensuite, lorsqu'on va distribuer le z carré avec le moins, faites attention, z puissance moins 1, donc z carré fois z puissance moins 1, il va rester moins z puissance 1. Donc ça veut dire que lui, on a dit qu'il passait à droite de l'égalité, c'est-à-dire qu'on va récupérer plus z. Si vous avez besoin de faire une petite étape, faites-le, prenez bien le temps déjà de développer, puis ensuite vous mettrez vos membres à droite et à gauche. Et puis enfin, on a ces deux éléments-là qui vont venir de l'autre côté du signe égal. Donc puisqu'on avait moins ici, je vais récupérer plus 3/2 de z grand zx de z. Et comme on avait plus ici zx de z, on va avoir moins zx de z. On y est presque, puisque ici on a du grand zx de z, grand zx de z, grand zx de z, donc on va pouvoir le mettre en facteur. Grand zx de z, facteur de quoi? On se souvient, on lit toujours de la gauche vers la droite, donc je vais recopier tous les éléments qui n'ont pas été soulignés en vert. Première chose, z carré. Ensuite, on va avoir plus 3/2 de z. Ensuite, on va avoir moins, alors quoi? Puisque je prends le grand zx de z et que je ne vois pas le chiffre devant, en fait, celui qui se cache ici, c'est moins 1. Donc, on récupère moins 1 qui va être égal à plus z. Donc, ça voudrait dire que mon grand zx de z, puisque entre tous les deux, il y a une multiplication. Donc, si je veux isoler grand zx de z, bien, on va diviser par cet élément-là. Donc, il va me rester z sur z carré plus 3/2 de z moins 1. Alors, on n'a pas tout à fait fini, puisque ça ne correspond pas tout à fait à l'expression que l'on me demande. Donc, il va falloir travailler encore un petit peu.